Aujourd'hui, nous allons parler de comment Branham interprète 8 du 17 Leo kumwona kushinda kai ujira Branham ma ujira tena ni la ikuti mwana mtesa
décembre, quand nous avons parlé de la foi de nos pères, nous avons dit avoir la foi de nos pères, apostoliques, c'est voir l'accomplissement des prophètes, des promesses faites aux pères. Et voir cela, c'est cela, avoir la foi de nos pères. Voir ce qu'Abraham avait vu. Voir ce qu'Abraham avait cru. C'est cela, avoir la foi de nos pères. Or, Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Cette promesse-là que nous voulons voir ce matin. Frère Branham, lorsqu'il prend le 17 francs, il veut l'interpréter. Il dit que c'est une grande prophétie pour ce jour dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas le temps de commenter. Nous lisons dans le signe. Le signe de 1963. Paragraphe 237. William Branham dit, nous voyons les signes du temps de la fin. Je recommence un peu pour une bonne compréhension. 234. En Israël, quand on sonnait de la trompette, lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué, Christ, lorsqu'il a mis cela, il n'en a vu que la moitié. Parce que seulement une moitié sera portée à cette époque-là. Avez-vous remarqué? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Pour proclamer la délivrance. Ainsi de suite. Voyez-vous? Et pour publier une année agréable du Seigneur. Mais le reste, il ne l'a pas lu. Il a posé le rouleau, car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous, il n'en a lu qu'une partie. La partie qui concernait son jour. Maintenant, voici ce qu'il va faire aujourd'hui. Voici de quoi il parle à l'église aujourd'hui. Par son esprit oint. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le moment. Recevez-le vous tous. Recevez-le. Remarquez que Dieu interprète sa parole quand elle est déjà accomplie. C'est là l'interprétation de Dieu. Pourquoi Dieu, William Branham est venu à l'église aujourd'hui pour nous donner l'interprétation de Dieu des Écritures. Pour révéler à l'Écriture, à l'église ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, pour que l'église puisse s'en rendre compte, pour que l'église ne passe pas outre les promesses de l'heure. William Branham dit, nous voyons les signes de temps. Alors pourquoi nous voyons le grand temps de la fin qui est là? Les lumières rouges qui clignotent
sortent partout. Sur la nature. Frère Branham dit, partout nous regardons maintenant. Nous voyons les signes du temps de la vie. Nous pouvons les voir sur la nature. Vous pouvez regarder le soleil et voir le temps dans lequel nous vivons. Vous pouvez regarder la lune et voir le temps dans lequel nous vivons. Tout porte les signes du temps. Où que vous regardiez, regardez même les hommes dans la rue. Vous verrez les signes de temps. Les hommes dans le temps n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. L'immoralité a augmenté de degrés. C'est le signe du temps de la fin. Frère Branham. Sur la nature, nous voyons la nature qui fait clignoter la lumière. Le temps est proche. Nous voyons cela sur l'église. La lumière clignote. L'église est condamnée. Le temps est proche. L'église est dans le monde. Nous voyons cela dans les cieux. Sur la mer, sur les nations, partout, dans le soleil, la lune, les étoiles, des signes. Vous voyez chaque fois vous écoutez à la radio qu'il y a la mer, l'inondation à Kinshasa, l'inondation des îles, ce sont les signes des temps. C'est déjà prophétisé dans la Bible. Les lecteurs de la Bible connaissent ces choses. Nous voyons les signes du temps de la fin. Le Saint-Esprit revenu sur les gens. Ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine là-bas. Dieu manifesté dans la chair. Dieu en ce jour s'est fait homme dans son épouse. Vous montrerez le même signe. Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même a pris des photographies. Ainsi de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin. Nous savons que nous y sommes. Donc, en voyant ceci, si vous me croyez, si vous ne me croyez pas, croyez les signes, croyez la parole, car il témoigne de ce que je vous dis. Si je ne vous disais pas la vérité, il n'en témoignerait pas. Dieu ne témoignera jamais d'un mensonge. Dieu témoigne de la vérité. Et les paroles rendent témoignage que je vous dis la vérité. Elles rendent témoignage de ce que ce message que je prêche, de ce message que je prêche. Pas seulement l'ange qui se trouvait à la rivière, et qui a dit ton message précédera la seconde venue de Christ. Mais les œuvres elles-mêmes. Si vous ne pouvez pas croire ce que cet ange a dit, que cet ange a dit la vérité, mais croyez les œuvres.
Car la Bible a déclaré que les choses arriveraient à la fin des temps. Et ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles. Ou celles de n'importe qui. Et c'est sa parole. Elles rendent témoignage du temps. Vous voyez que c'est l'on fait vraiment. Nous sommes au temps de la fin. C'est la prophétie, la grande prophétie du temps de la fin. Si Abraham nous recommande à recevoir ce message, il dit dans le signe de 1964, il dit ceci. 1964. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Le sang veut dire la vie. Le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rend témoignage de ce que Jésus est ressuscité des morts. Parce que c'est ce que le Branham est en train de dire. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans le testament de sang. Car le sang que Jésus a versé à la croix était tombé sur le sol. Il ne pouvait pas entrer dans le cœur des hommes. C'est pourquoi Dieu a dû refaire le testament. Le testament de vie. Le testament du Saint-Esprit. Frère Branham dit, le Saint-Esprit est le signe qui montre que Jésus est réellement ressuscité des morts. Il dit. Le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rend témoignage de ce que Jésus est ressuscité des morts. Il montre que Jésus a satisfait à toutes les exigences pour nous. Et qu'il est vivant aujourd'hui. Le signe prouve qu'il est vivant pour s'identifier avec nous selon sa promesse. Maintenant, comment un homme peut-il lire la Bible et voir qu'il est là promis et voir Christ revenir en ces derniers jours sous la forme du Saint-Esprit pour s'identifier, pour montrer qu'il est vivant. C'est ça le signe. Jésus, quand il est parti, il a dit avant de partir, je suis sorti du Père, je rentrerai au Père. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Jésus, dans sa forme physique, telle que Hoffman l'a présenté, vous ne le verrez plus jamais. Parce qu'il est sorti, il était sorti du Père, il était venu sur la terre, il est sorti du Père, il est revenu sur la terre, dans cette forme-là appelée Jésus de la terre. Mais avant de mourir, il dit, je m'en vais et vous ne me demandez pas où je vais. Il leur dit, je suis sorti du Père, je rentre au Père. Branham dit, je rentre dans le Père. C'est-à-dire, il rentre sous la forme de la colonne de feu. Et Frère Branham dit, quand il a promis qu'il reviendrait, s'identifier avec nous. Remarquez la colonne de feu.
avec William Branham. C'est que c'est Jésus-Christ s'identifiant avec William Branham. Voir Christ revenir à ces derniers jours sous la forme du Saint-Esprit. Pour s'identifier et montrer qu'il est vivant, c'est ça le signe, c'est ça l'indication, c'est ça le prix payé. Quand vous voyez Jésus-Christ revenir s'identifier avec un homme, c'est là la preuve que le prix a été payé. L'homme a été lavé. Maintenant, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Dieu du ciel, avec un homme, se sont réconciliés. Voilà la réconciliation. Ne vous fiez jamais à une sensation. Oh, j'ai senti des frissons me courir le long du dos. J'ai senti une odeur de quelque chose. J'ai vu du sang dans mes mains. De l'huile. J'ai réussi à obtenir mon diplôme de licencié. J'ai dansé dans l'esprit. J'ai crié. J'ai parlé. Ces choses-là sont peut-être très bien. Je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'identification du signe. Jésus-Christ ressuscité en nous. En train de s'identifier pour reconfirmer sa parole promise pour ces jours-ci. Amen. Amen. Alors, vous et Christ êtes un. Dieu et Christ sont un. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous, vous en moi. Voilà Dieu manifesté dans la chair humaine, montrant qu'il est vivant après 2000 ans. Dieu vivant. Il ne va le prouver par ses œuvres. Il a fait cet tour du monde en train de présenter des produits de Jésus-Christ au monde pour ranimer la foi des gens. Parce que nos pères dans la foi ont vu Dieu dans la chair. Alors l'Église a commencé à redresser, à rétrograder. Il a commencé même à douter de la foi pour laquelle ils ont combattu. Les pères dans la foi avaient combattu pour la foi. Mais c'est pourquoi Dieu est toujours fidèle à sa promesse. Comme le dernier jour est venu, il est venu habiter dans un homme pour confirmer sa promesse. William Branham dit. Alors Christ, à vous et Christ, vous êtes un. Dieu et Christ sont un. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Il récite littéralement la Bible. Ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, et moi en vous, et vous en moi. Voilà Dieu manifesté dans la chair humaine, montrant qu'il est vivant après 2000 ans. Et c'est ça le signe. Si vous prenez le signe de 1960, alors nous prenons 144. Le même nom. 144. C'est là qu'Ésaïe a apparu. Il leur a dit, je vous donnerai un signe perpétuel. Une vierge conservera. Voyez, et voilà, non pas de formes mortes et de credos. Non, mais des oracles vivants. Un Dieu vivant qui est ressuscité des morts et qui vit au milieu de nous. Certaines d'entre elles, de ces églises-là, qui croient ces choses, elles nient l'existence du signe. Eh bien, un homme a essayé de me dire, il n'y a que les 12 apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été les seuls. Oh oui. Mais nous qui croyons la parole, nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Nous savons qu'il s'agit de la présence vivante. En effet, comment savez-vous que l'Esprit qui est au milieu de nous, c'est la présence vivante de Christ? Il fait la même chose que lui. C'en est la preuve. On reconnaît un cep au fruit qu'il porte. Alors si quand le premier cep a apparu, ils ont écrit un livre des actes derrière. Et que ce que Jésus avait fait, les apôtres le faisaient aussi. Alors, quand ce cep réapparaît, il fait la même chose. Vous voyez, Hébreux 13:8 dit, il est le même, qu'il est le même, oh là là. C'est la preuve que Dieu l'a ressuscité pour nous, selon la parole promise. Amen. Amen. Il y a deux steps. Le premier est apparu au commencement de l'Église. Il a fait des œuvres qui ont fait que les apôtres l'ont appelé le Messie, le Christ. Maintenant, à la fin des temps, le même step produit notre branche. Ceux qui mangeront le fruit de cette branche écriront eux aussi les livres des actes. William Branham dit, les apôtres, quand ils ont mangé ce fruit-là, ils ont accompli les mêmes choses. Il en sera de même au dernier jour. Frère Branham dit. Et lorsque ce signe revient sur la terre, lorsque le Fils de l'homme se révèle au dernier jour, il se révèle pour appeler ceux qui ont été prédestinés. C'est un appel. Quand le Fils de l'homme se révèle de nouveau, au dernier jour, il appelle
à revenir ceux qui ont été prédestinés à la vie. Ces gens-là sortent de toutes les nations qui sont sur la terre. Branham dit ils sortent de toutes tribus, de tout credo, de toutes les nations qui sont répandues sur toute la terre. Quand Jésus est venu, c'était seulement pour le peuple d'Israël. Il a appelé seulement ce peuple-là. Seulement ceux qui étaient prédestinés à le voir, ce sont ceux-là qui l'ont accepté. Il y avait beaucoup de gens en Israël, mais tous ne l'ont pas vu. Il y a le peuple prédestiné. Il en est de même aujourd'hui. C'est le peuple prédestiné. Ils sont prédestinés à la vie. Et le Branham va plus loin. Il dit, il appelle ce peuple qui recevront cet homme. Le dernier jour, le frère Branham l'appelle une nouvelle création. C'est une nouvelle création destinée à être des fils d'adoption de Dieu. Et c'est ceux qui recevront le prophète du dernier jour. Ils seront héritiers de tous les biens de Dieu. Exposé des arts de l'Église. Nous lisons dans la page 329. 329. La première partie de la page. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée. Car il ne pourra pas alors être appelé une nouvelle création. Elle est exactement ce qu'il dit qu'elle est. Une nouvelle création. C'est une autre création distincte de l'ancienne. Il ne traite plus selon la chair. C'est avec Israël qu'il traitait ainsi. Il a choisi Abraham, une partie de la descendance d'Abraham, par sa lignée sainte d'Isaac. Mais il a maintenant conçu une nouvelle création tirée de toutes les races, tribus et nations. Et il est le premier de cette création. Il est Dieu créé dans une forme d'homme. Maintenant par son esprit. Il crée de nombreux fils pour lui-même. De nombreux fils pour lui-même. Dieu, le Créateur, il se crée lui-même comme partie de sa création. Voilà la vraie révélation de Dieu. C'est cela son dessein. C'est le dessein. Et ce dessein est réalisé par l'élection. Voilà pourquoi il pouvait porter son regard jusqu'au dernier âge. Quand tout serait terminé, et se voir encore au milieu de l'église, comme l'auteur de cette nouvelle création. Comme l'auteur de cette nouvelle création de Dieu. Tout cela est accompli par sa puissance souveraine.
sa puissance souveraine, Yo sa mi ko ko la bwenda kwa kuji kadidi. de son propre chef. Wa bunku mu bwenda. Il a élu les membres de cette nouvelle création. Na ko mu la gidi mu ya bu. Il les a prédestinés à être des enfants d'adoption selon les bons plaisirs de sa volonté. Il a accompli cela par son omniscience, par sa toute puissance. Sinon, comment aurait-il pu savoir qu'il se tiendrait au milieu de l'église, glorifié par ses frères? Est-ce que vous comprenez? Comment aurait-il pu savoir qu'il se tiendrait au milieu de l'église, glorifié par ses frères? Il n'avait pas fait lui-même le nécessaire. Il connaissait toutes choses. Il a tout simplement, il a tout accompli selon ce qu'il connaissait, pour manifester son destin et son bon plaisir. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de ta volonté. Alléluia. Mais il ne faut pas heureux. Il ne faut pas heureux de lui appartenir. Il croit ces messages. Il faut être heureux. Nous ici, si pouvons aller partout en train de chanter. La chose que le monde manque, c'est que nous avons. Le monde peut avoir des avions, il peut avoir des ceci, des célébrités. Il manque une seule chose. Être héritier de Dieu. Appartenir au Dieu créateur. De faire partie d'une nouvelle création. Mais vous ici, comment vous appelez la nouvelle création? Nous ne sommes pas de la création naturelle. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en haut. Nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Vous passez Donc, nous remarquons ici dans Luc 17, au verset 30, il a dit que dans les derniers jours, le Fils de l'homme se révélera. Comme il avait fait juste avant Sodome et Gomorrhe. Et la même situation existerait. Il a parlé de Noé. Que les gens mangeaient, buvaient, ainsi de suite se mariaient, et mariaient leurs enfants. Ensuite, il a continué en disant, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à l'époque où le Fils de l'homme se révélera. Maintenant, observez, le Fils de l'homme se révélera au groupe d'Abraham sous forme d'un homme. Le Fils de l'homme se révélera au groupe d'Abraham. Il ne se révèle pas à quelqu'un d'autre s'il n'est pas enfant d'Abraham. Il ne verra pas. Celui qui verra
verra le Fils de l'homme aujourd'hui. Mungu Verra la sémence d'Abraham. Et Branham l'appelle sémence royale. La sémence royale d'Abraham. C'est celle qui verra le Fils de l'homme auquel le Fils de l'homme va se révéler. Et plus le Branham appelle cette sémence le groupe de Jacob, le peuple spirituel, en opposant pour la différencier des saluts. Parce que Jacob était frère à Esaü. Et Jacob a été trouvé d'une vérité. Esaü a été rejeté. Ce qui se passe maintenant, nous sommes nombreux à aller à l'église, mais tous ne verront pas le Fils de l'homme. Que la sémence de Jacob, le groupe de Jacob, l'homme spirituel, qui recevra la révélation. Ensuite, il a continué en disant, et qui arrivera du temps de l'autre, arrivera de même à l'époque où le Fils de l'homme sera. Et maintenant, observez le Fils de l'homme s'est révélé au groupe d'Abraham sous la forme d'un homme, sous la forme d'un prophète, dans une chair humaine, un homme ordinaire, avec de la poussière sur ses vêtements. Et Abraham l'a appelé Jésus promet que dans les derniers jours, le Fils de l'homme se révélera de nouveau au groupe de cette même espèce, à la sémence royale d'Abraham. Avant que le feu tombe, souvenez-vous, l'Église n'a plus jamais reçu un seul autre témoin de cela. Abraham et les autres n'ont plus reçu le Fils promis qu'ils attendaient. C'est arrivé juste après ça. L'Église attend le Fils promis. Il viendra juste après que les jours de ses ministères. Il révélera de cieux. Nous les voyons. Nous les voyons. On ne peut plus clair. Et là, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une pulsation, quelque chose qui pénètre un homme. Il faut que Dieu confirme, qu'il lui dise, il lui montre que cette chose-là doit arriver et que vous allez de douleur de l'enfant. Dans les douleurs de l'enfantement, nous sommes au paragraphe 220. Douleur de l'enfant. Nous sommes au paragraphe 220. Nous recevons un dernier signe. Dans Luc 17:30, au verset 28, Jésus a dit, ce qui arrivera au jour de ce fils de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. En effet, ce qui arriva à Sodome, voyez-vous, Jésus a lu cette même Bible, la même Genèse que nous lisons. Soyez attentifs là. Ne manquez pas ça. La même Bible que nous lisons. Ce que Jésus a lu. Il a dit à son Église.
Regardez en arrière pour voir quand les jours de Sodome reviendront de nouveau. Des gens pervertis. Des hommes qui perdent leur nature. Regardez l'homosexualité qui augmente partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est dans un journal dernièrement. Vous devriez venir dans mon bureau, lire les lettres que des mères m'écrivent au sujet de leurs garçons. L'homosexualité a augmenté. Je pense que de 20 à 30%, rien qu'en Californie, depuis l'an passé. Un grand nombre de fonctionnaires, même on a découvert que c'était des homosexuels. Pour les fonctionnaires, je savais pas. Votre magazine, je l'ai lu. Différentes choses qui sont arrivées. Une seule parole inconnue. Et ensuite, elle-même en donne l'interprétation. C'est la même chose qui parle de nouveau dans une langue inconnue. Et ensuite, elle donne de nouveau une interprétation. Si c'est vrai, je vous ai dit la vérité. Alors Dieu est ici, en train de confirmer ça. C'est vrai. Maintenant, regardez. Quel était ce dernier message? Ce que Jésus disait là. Il arriva au jour de Sodome. Maintenant, regardez bien. Nous savons que le monde des nations a été brûlé par le feu. Maintenant, essayez de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un groupe de gens, membres d'église tiers, comme Lot et son groupe, qui était dans Sodome. Il y avait un autre homme qui était déjà sorti de là. Il n'était pas là-bas. C'était Abraham, celui qui avait reçu la promesse de la venue d'un Christ. Comprenez-vous? Dites Amen. Maintenant, juste avant le point culminant, la destruction, Dieu est apparu à Abraham sous plusieurs formes, sous de nombreuses formes. Mais cette fois, il apparaît comme un homme. Il était un homme. Il s'est avancé, Abraham s'est avancé vers Dieu. Bon, vous dites, ce n'était pas un homme. C'était Dieu d'un homme. Abraham l'a appelé Elohim. Et c'était Abraham l'a appelé Elohim. Et c'était un homme. Regardez. Il s'est assis les dos tournés à la tente. Il a dit, où est Sarah ta femme? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter à la période
trésor de la vie. yino kumbula chikondo cha moyo Selon la promesse que je t'ai faite. lonse mulai kumukwenze Et Sarah a ri. misala kupekai Elle a dit. kwamba ini Pourquoi ça, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? ni muntu kwamle mwatini sala wa sek Vous voyez? utomonai Oh, ha ça, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. ichivo chenzeka chikondo achi Juste pour vous montrer les derniers signes qu'Abraham qu'a vu Abraham. wakumule chimwe chanenge chibaba la mumumwana Le groupe élu musumba wabantu qui musumula avait été retiré de là. umwekala mumuka hambira Il Sodoma n'était pas dans Sodome. ukawe musodomu nani Maintenant, Ndiyo. quoi que vous fassiez, yosha wewe kwenye nichi ne manquez pas cette parabole. Cette parabole, ne la manquez pas. Le groupe qui avait été retiré de là, qui n'était pas dans Sodome au départ, mais 2 ans ils sont descendus dans Sodome. Et quand ils sont arrivés là-bas, nous y trouvons Lot. Et il l'a trouvé dans un état rétrograde. C'était tous des homosexuels, des perversions de toutes sortes. Vous connaissez l'histoire. Mais il y en avait un qui était resté avec Abraham. C'était Elohim. Ils ont prêché la parole là-bas. La prédication de la parole les a frappés d'aveugle. Ils n'arrivaient pas à trouver la porte. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Mais celui qui était avec le groupe qui s'était retiré, il a opéré un miracle devant Abraham pour montrer qui il était. Il était avec Abraham. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri au sujet de ce bébé? Sarah est venue. Il a dit qu'elle n'avait pas ri. Il dit, au contraire, tu as ri. Il l'aurait tué sur le champ. Elle n'avait pas été une partie d'Abraham. Donc même, Dieu nous tuerait si nous n'étions pas une partie de Christ. La miséricorde de Christ, c'est uniquement ça qui nous garde tous. Nous les douteurs, les perversions de la parole. Mais remarquez ce qui s'était passé. Jésus se retourne maintenant et dit, ce qui arrivera du temps au jour de l'homme arrivera de même au temps de la fin. Quand le Fils de l'homme commencera à se révéler, vous voyez, le Fils de l'homme dans la Bible, c'est toujours un prophète. Vous voyez, il est venu sous la forme de trois noms. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Vous voyez, il a exprimé son nom, Fils de l'homme, parce que c'est cette œuvre-là qu'il a accomplie. Celle d'un prophète, celle d'un voyant. Il a dit aux jours qui seront comme du temps de Noé, quand le Fils de l'homme commencera à se révéler, c'est là au temps de la fin. Maintenant, réfléchissons un petit peu. Jamais le monde n'a eu un messager mondial. Nous avons eu des tunnels, des sentiers, des midi, des tunnels, des Knox, des Calvin, ainsi de suite. Tout autour du monde, des messagers pour les vies, dans les douleurs de l'enfantement. Jamais nous n'avons eu avant aujourd'hui un homme qui soit proclamé un message international, dont les noms se terminent par H, A,
Nous en avons un aujourd'hui. Ni mko mtu amwena ulezi. Il s'appelle Graham. Ndio digeni Graham. 6 lettres. Graham mali da sambo. C'est le nombre du monde. Sambo munomba wa Mungu. Le jour de la création. Itu ko da bukuki. Quand est-ce que le monde a déjà eu un homme? Dibe kali ka bantu ita wa Mungu wa. Là-bas maintenant qui prêche dans le cosmos. Lui kamu ufuki. Dans le monde. Mungu kwa hanwe. Qui est là à appeler les gens à sortir. Ulimwina Mungu gawo digala bantu na hatukai. Repentez-vous. Inga dalai. Repentez-vous. Inga dalai. Sinon vous périssez. Kani benye na to mungu butuka. Vous sortez de là. Aya tukai Mungu mbinto ai. Jusqu'à cette place. Ini siko tu dineni. Graham, regardez ce qu'il fait. Taila di kama wewe. Il prêche la parole. Du shi janza. Ceux du dehors. Udu kufanya kwa hando no. Il appelle sortez. Ubangina hatukai. Un messager venu de la part de Dieu. Tumange mtu makolezani. Dieu a dit. Yesu mwamba Ce qui arriverait au moment où le Fils de l'homme se révélerait. Maintenant. Ça c'est où? Ça se passe où? Là-bas dans le système ecclésiastique. Dans le monde. Il commence à haïr cet homme à cause de ça. Mais souvenez-vous, il y avait un autre, également un groupe. C'était un groupe spirituel. C'était le groupe de Jacob. Pas le groupe de Saül. Il y avait le groupe de Jacob qui attendait le fils. Eux n'étaient pas dans cette Babylone. Ils ont reçu un messager. Vous comprenez? Attendez là-bas, dis Amen. Abraham. Ceux qui ont reçu un messager. C'est la grande chose. La chose extraordinaire qu'il a faite pour montrer que c'était le temps de la fin. Il a discerné les pensées qui étaient dans l'esprit des Pharaons. Et Jésus, le Fils de Dieu, avait été fait chair, montrer que l'esprit de Dieu allait revenir dans ce petit groupe élu du temps de la fin. Dans ce petit groupe élu. Et qu'il se révélerait de la même manière. Les douleurs de l'enfant. Oh frère, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Faites vraiment un effort. Ouvrez vos cœurs un instant. Regardez à Christ. Son même Dieu là est ici. Même en ce moment, ce même Dieu là, il a promis ces choses. Il les a promis. Certainement qu'il peut aussi les accomplir. Pour bonne tête, un petit gars. Je voudrais que vous réfléchissiez sérieusement. Je vois que les douleurs d'enfantement nous abandonnons. Et nous contenir que le groupe de Jacob est le seul groupe qui recevra la révélation de Dieu. Maintenant, nous courons vers qui est ce Melchisedec. Avant de dire qui est ce Melchisedec, j'aimerais qu'on aille vers tourner les regards vers Dieu. Tourner les regards vers Jésus. Tourner les regards vers Jésus, nous sommes paragraphe 363. Nous irons jusqu'à 360. Mais il a été promis que dans les derniers jours, comme l'ange
Dieu avait habité dans un corps humain. Il s'est présenté là juste avant que Sodome ne soit pris. Il s'est assis, il est tourné à la tente dans laquelle se trouvait Sarah. Il a dit à Abraham ce qu'elle pensait dans la tente. Dieu dans une chair humaine portant des vêtements humains. Et c'est le seul moyen par lequel Dieu peut le faire aujourd'hui. Et quand il entre dans votre chair, vous voyez, cela montrait que Dieu allait se manifester dans la chair humaine. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Mais nous avons eu un messager, Billy Graham, et les autres qui sont là-bas dans Sodome. Mais l'Église élue a aussi reçu un message et un messager. 367. Maintenant, si cette femme, cette jeune femme, si le Saint-Esprit, je ne dis pas qu'il le fera, mais s'il venait, et qu'il me dise la raison pour laquelle vous êtes ici, ou ce que vous désirez, ou quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous êtes sur le point de faire, eh bien, vous sauriez que ça ne pourrait provenir que d'une source surnaturelle. Parce que nous sommes seulement debout ici. Voyez-vous, ce serait bien le cas, n'est-ce pas? Alors vous sauriez que ça ne pourrait provenir que d'une source surnaturelle, d'une force surnaturelle. Et si la Bible dit que Jésus a fait la même chose, et qu'il a promis de le faire de nouveau dans les derniers jours, alors vous croiriez qu'il s'agit de lui. Combien croiraient aussi? L'Assemblée dit Amen. Alors, vous verriez Jésus. Vous verriez sa parole. Maintenant, vous dites, est-il la parole? La Bible dit, il est la parole. La Bible dit que la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Alors, ça serait la parole prononcée à travers des lèvres humaines qui discernera les pensées. Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai aucun moyen de le faire. Voyez-vous, parce que je ne la connais pas. Mais lui, il la connaît. Il est la parole. Il est celui qui peut prendre nos deux esprits. Comme la femme au fruit. Et lui, et les joindre ensemble. Pour répartir, me montrer la raison précise pour laquelle elle est ici. Ce qu'elle fait, ou ce qu'elle désire, ou autre chose, je peux le prononcer et le dire, le reste dépend d'elle. Ça dépend d'elle. La flore s'assonne. Nous pouvons te vous dire ce que Dieu vous propose. Voilà comment Branham a interprété Luc 17:30. Comment Branham dit que Luc, le Fils de l'homme, qui se révélera au dernier jour, il se révélera seulement à la semence prédestinée du Christ. Il a appelé la semence d'Abraham, le groupe d'Abraham. Seulement ceux-là qui recevront la révélation du Christ. Branham est allé plus loin pour les appeler les groupes de Jacob.
pour les différencier du groupe de Saoul. Esaü était le frère jumeau de Jacob. Mais Dieu a rejeté Esaü avant qu'il ne vienne sur la terre. Dieu a choisi Jacob. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ceux qui recevront la révélation du Fils et l'homme, ce ne sont que des prédestinés. Dieu a choisi selon sa propre volonté. Dieu ne les a pas choisis quand le Fils de l'homme vient sur la terre. Dieu les a choisis avant la fondation du monde. Il les a prédestinés à recevoir la révélation du Fils de l'homme. Cette révélation, il fait de ce peuple des fils d'adoption de Dieu, les héritiers de tous les biens de Dieu. Abraham nous a dit, pourquoi ne vous réjouissez-vous pas? Ne pouvez-vous pas être heureux de lui appartenir, être la sémence de Dieu? Cette terre sont nous ici. Nous devons être fiers. Nous devons savoir que nous avons hérité le Dieu du ciel. Dieu du ciel nous appartient. Et nous appartenons au Dieu du ciel. Jésus-Christ a accompli sa promesse. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Je vous accompagne ce matin. Dans vos maisons, partout vos pasteurs. La pression du Saint-Esprit va avec vous.